circuit, c'est quoi? C'est un support qui permet de faire circuler de l'électricité entre des composants électroniques. Autrement dit, c'est utiliser de façon contrôlée un courant électrique pour capter ou transmettre des données, mais aussi fournir de l'énergie à des composants. Concrètement, avec un circuit électronique, on peut Fabriquer un ordinateur. Envoyer une fusée sur la Lune. Contrôler une machine à café. Aujourd'hui, on va créer un circuit électronique pour faire varier la vitesse d'un ventilateur en fonction de la température. Pour cela, nos outils sont un Arduino Uno, une breadboard, un capteur de température, un mini-moteur d'essai, une hélice imprimée en 3D et des instruments de mesure pour tester notre circuit. Pour réaliser notre ventilateur, on va avoir besoin de capteurs. Un capteur, c'est un composant électronique qui permet de transformer une donnée physique en une information électrique. Par exemple, un capteur de présence, un accéléromètre ou un GPS. Un capteur analogique va faire varier le courant électrique proportionnellement à la donnée qu'il mesure. Pour lire cette donnée, on peut utiliser un oscilloscope, un appareil qui permet de suivre les variations de la tension en fonction du temps. Ici, on peut voir que la quantité de lumière captée par une photorésistance fait varier directement la tension à ces bornes. Mais la tension, c'est quoi? La tension, exprimée en volts, est une mesure du potentiel électrique. Elle fait partie des 3 grandeurs principales, en plus de l'intensité et de la résistance, permettant de qualifier un courant électrique. A l'inverse d'un signal analogique, lorsque le signal est numérique, c'est l'alternance entre 2 valeurs définies qui va permettre de représenter cette information. Un exemple de signal numérique que l'on utilise tous les jours, c'est un interrupteur permettant d'allumer ou d'éteindre la lumière. C'est en alternant entre ces 2 valeurs jusqu'à plusieurs milliards de fois par seconde que les composants numériques échangent de l'information. Ici, on peut voir que lorsque le badge est détecté, le lecteur transmet cette information via une alternance entre 0 et 5 volts, qui correspondent aux fameux 0 et 1 du langage binaire dont vous avez déjà entendu parler. Sur un Arduino Uno, on dispose de différents types de connexions. Des entrées analogiques, permettant de lire un signal entre 0 et 5 volts. 0,4 volts, 2,2 volts, 4,4 volts. Numérotées de A0 à A5, permettant de lire un signal analogique. Et des pins numériques, numérotées de 0 à 13, permettant de lire ou d'écrire un signal numérique. Il n'y a pas à proprement parler de sortie analogique sur une Arduino, mais on verra plus tard qu'il est possible d'en simuler. Comme vous le savez peut-être, il existe différents types de cartes Arduino. Et c'est souvent le nombre d'entrées, de sorties ainsi que leur type qui va orienter notre choix lorsqu'on veut réaliser un projet. Par exemple, sur une Arduino Mega, on dispose de 54 pins numériques et de 16 entrées analogiques. Passons aux choses sérieuses. On commence par brancher notre Arduino et vérifier qu'il est bien détecté et sélectionné dans la liste des ports série. Dans notre code, on va initialiser le port série. Le port série, c'est un protocole de communication simple permettant d'envoyer et de recevoir des messages. Pour cela, dans la fonction setup, on va l'initialiser avec serial.begin entre parenthèses 9600. La valeur de 9600 définit la vitesse à laquelle la carte va envoyer ses messages. Ne vous en souciez pas trop, ce qui est important, c'est que c'est cette valeur qui va être sélectionnée dans le moniteur série. On va maintenant pouvoir utiliser serial.print pour envoyer des messages. J'envoie ce code sur mon Arduino. Il existe également serial.println pour pouvoir retourner à la ligne automatiquement. Réalisons maintenant notre circuit en utilisant une breadboard. Une breadboard, c'est un outil qui permet de tester rapidement des montages sans souder de manière définitive les composants. Passons sur Tinkercad pour tester notre montage. Une breadboard ou platine d'expérimentation se présente sous la forme d'une plaque à trous dans lesquelles il est possible de brancher des fils ou des composants. On a des rangées de 5 trous reliés électriquement entre eux et 2 grandes lignes de puissance, une dédiée au plus et au moins reliées sur toute la longueur. Une séparation au milieu permet d'utiliser des composants ayant des petites pattes des deux côtés. En électronique, par convention, on réserve la couleur noire pour représenter la masse et le rouge pour la borne plus, ici 5 volts. On essaye d'utiliser d'autres couleurs pour représenter les différents signaux, ainsi qu'un câblage propre et facilement lisible. Le capteur que l'on va utiliser aujourd'hui est un TMP36. C'est un composant analogique dont la tension en sortie de la borne Vout va varier en fonction de la température. On peut donc la relier à une entrée analogique. On va choisir A0. On va maintenant l'alimenter via le 5 volts sur l'entrée Power.
Alors, pour lire l'état d'une entrée analogique, comme il existe Digital Read, on va pouvoir utiliser Analog Read. Avec une Arduino Uno, on va récupérer une valeur comprise entre 0 et 1023, où 0 correspond à 0 volts et 1023 correspond à 5 volts. On va donc utiliser Analog Read pour stocker cette valeur dans une variable et on va ensuite l'afficher avec serial.println. On utilise le Serial Monitor virtuel de Tinkercad et on voit que si on fait varier la température, on a bien la valeur en bas à droite qui varie. Disons que l'on souhaite que notre ventilateur se déclenche à partir de 23 degrés. On voit que ça correspond à une valeur de 151. Parmi les différentes sorties numériques disponibles sur une carte Arduino, certaines sont marquées d'un tilde, c'est-à-dire qu'elles sont compatibles PWM, Pulse Width Modulation. C'est une technique permettant de simuler une sortie analogique. Pour cela, l'Arduino va créer un signal numérique alternant rapidement entre 0 et 5 volts, tout en faisant varier le temps passé dans chacun de ces états. Si notre moteur est alimenté 50% du temps, il ira moins vite que s'il est alimenté tout le temps. On rajoute donc un moteur, on relie sa borne moins à la masse et sa borne plus à la sortie 9 qui comporte bien une tilde. Maintenant, dans notre code, on configure la sortie 9 comme une sortie avec pin mode 9 output. On va donc pouvoir définir différents seuils avec if et else if en fonction desquels on va faire varier la puissance de notre moteur. Et voilà, c'est fini, on a réalisé un circuit électronique capable de réagir à un capteur analogique. À vous de jouer!